Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Guret qui va nous parler de la méthode de l'EFT clinique. Bonjour Jean-Michel, Bonjour Nadia, merci de m'inviter. mais avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'EFT clinique, je vous invite aussi à vous présenter pour les auditrices ou auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis psychothérapeute. J'exerce en cabinet à Saint-Quentin, ça se trouve entre Paris et Lille. Je consulte à distance. J'interviens dans une association parisienne pour prendre en charge des personnes qui sont des migrants en demande d'asile. Et puis également, j'ai créé une école de formation à la psychologie énergétique et plus spécifiquement à l'EFT clinique que j'enseigne régulièrement en France, un peu dans toute la francophonie, beaucoup sur l'île de la Réunion Ok. aussi. Il y a une grosse demande à la Réunion. Voilà, tout ça a démarré, moi, ma découverte de l'EFT a démarré en 2004-2005. La formation a démarré dans les années 2000, 2008. Après, j'ai créé une association, puis qui est devenue une école. L'origine, c'est 2012. Voilà. Et puis en fait, j'ai continué à me former avec un axe qui était comment traiter les traumatismes. Donc je me suis formé à la psychotraumato, j'ai fait différentes formations, notamment pour valider le titre de psychothérapeute. Mhm. Et puis plus récemment, je viens de terminer un diplôme universitaire sur les troubles dissociatifs, les processus psychopathologiques et la prise en charge des traumatismes complexes. Donc voilà, c'est un domaine qui est pas très connu, qui est complètement passionnant, et j'ai l'opportunité de pouvoir utiliser des méthodes qui sont pas très connues, qui sont psychocorporelles, comme Mhm. l'EFT clinique, mais pas que, dans ma pratique, aux côtés de méthodes peut-être plus connues auxquelles j'ai été formé, comme par exemple les TCC orientés trauma. Oui. Voilà, en TCC, deux pour mots. ceux qui connaissent pas, ça signifie Euh, quoi? TCC, c'est thérapie cognitivo-comportementale. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Organisation mondiale pour la santé et la haute autorité de la santé, donc l'OMS et l'HAS, on parle beaucoup par initial, donc c'est effectivement mieux de les préciser, en fait, recommandent principalement deux méthodes pour la prise en charge des traumatismes. Hmm. Donc, d'un côté, le MDR, ça veut dire Hmm. désensibilisation et retraitement des traumatismes par le mouvement oculaire, en bon français, et les fameuses thérapies cognitivo-comportementales orientées trauma pour la prise en charge de ces méthodes. Mais heureusement, il n'y a pas que ces deux méthodes qui sont très bien et qui sont attestées, validées par la science, mais on a à notre disposition beaucoup d'autres méthodes et le dénominateur commun entre toutes les méthodes qui fonctionnent pour la prise en charge des traumas, c'est de passer par le corps. Donc on parle de Hmm. thérapie psychocorporelle ou psychosensorielle. Et voilà. Et moi, j'en ai choisi parmi toute l'étendue de ces thérapies, principalement deux qui offrent des avantages, à la fois la simplicité, l'efficacité et le fait de pouvoir les pratiquer, enfin les enseigner à nos patients, parce qu'en fait, on montre comment faire Mhm. sur nous. Donc, au passage, le thérapeute profite des bénéfices de la méthode tout en les apprenant à son patient qui, lui, les reproduit sur lui-même. Mhm. Et donc, c'est notamment, il me semble, le cas de l'EFT et notamment de l'EFT clinique. Mais C'est ça. oui, je suis tout à fait d'accord que le domaine du traitement des traumatismes tient à être finalement de plus en plus connu et notamment aussi de savoir que tout n'est pas dans le cerveau, en fait, qu'il faut passer par le corps, que les méthodes psychocorporelles sont très importantes, même pour soigner des affections qui, a priori, sont dans le cerveau ou viennent du cerveau ou des problèmes de santé mentale. Et c'est pour ça que je suis très contente de vous avoir aussi aujourd'hui pour parler de tout ça. Et merci pour cette présentation. Et du coup, par rapport à l'EFT, l'EFT clinique. Donc EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique.
Oui. Voilà, est-ce qu'on peut déjà expliquer quelle est la technique, d'où elle vient rapidement? Je vais juste refaire un petit retour sur ce que vous venez de dire. En fait, ces techniques psychocorporelles, elles ont été remises à l'ordre du jour dans Mm, les années 1980 par des Américains, et mm, notamment un grand spécialiste du trauma qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui a écrit un mm, livre qui a été traduit en français par Le corps n'oublie rien, oui, et qui justement a repris des principes de base du traitement des traumatismes qui viennent de France, qui ont été complètement occultés, notamment par l'influence de Freud. Et c'est mm, Pierre Janet, un très grand psychologue français, qui a dirigé le laboratoire de psychologie de la Salpêtrière sous Charcot. Donc ça remonte fin des années 1800, et qui déjà, fin des années 1800, montrait que ce qu'on appelait à l'époque l'hystérie, qu'on appelle les troubles oui, dissociatifs aujourd'hui, eh bien, provenait de traumatismes. Et justement, lui utilisait différentes méthodes et avait dit que ça venait de traumatismes et qu'il fallait traiter ces traumatismes pour libérer les personnes de leurs symptômes. Donc en fait, on voit que c'est vraiment une répétition de l'histoire, et c'est quand même assez significatif et à souligner que finalement, toutes ces méthodes viennent de France, après mm. avoir fait des grands détours un peu partout. Ironie du sort, hein, la graine a germé Ouais. en France, mais elle n'a pas poussé en France, elle a dû aller ailleurs. Non. Et donc, alors l'EFT, comme vous le disiez, c'est technique de libération émotionnelle en français. C'est une méthode qui s'inspire d'une autre méthode qui elle-même s'inspire d'autres, etc. On peut remonter très très loin. La méthode d'origine, en fait, hein, dont elle est vraiment inspirée très fortement, s'appelle la thérapie du champ mental. Ça a été découvert par hasard, comme bien souvent dans le domaine de la Mm, thérapie, par un docteur en psychologie clinique qui s'appelait Roger Callahan, et qui a fait une découverte à la fin des années 70, début des années 80. Donc on voit que c'est assez ancien quand même. Et cette découverte, c'était que finalement, il pouvait libérer des gens de leur phobie, donc ça fait partie des troubles anxieux, mm, tout simplement en stimulant des points sur le corps, des points précis, notamment des points qui sont inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, et que ça avait un impact. Alors au début, ça lui-même a été extrêmement surpris, et puis petit à petit, eh bien, à force de recherche, de tâtonnement, il en est arrivé à créer cette fameuse méthode qui ensuite a essaimé dans le monde. Donc l'EFT en est une des mm. émanations. L'année, si on veut être précis, c'est 1994, où en Ok. fait l'EFT a fait son apparition. Voilà. Donc ça fait, Alors, là on tourne cette vidéo en 2024, donc ça fait 30 ans en fait déjà que cette méthode est développée et explorée, et je pense aussi améliorée avec le temps. Voilà, donc c'est c'est pas quelque ça, chose plus de de tout. 40 ans si on remonte à la méthode Oui, d'origine, et d'origine, oui. 30 ans voilà, pour ce développement. Et alors, c'est relativement connu dans le monde anglo-saxon, ça Mm, reste encore méconnu dans l'univers francophone. C'est une de, enfin, nos missions, ce serait peut-être beaucoup dire, mais en fait, c'est voilà, une de nos raisons d'être, qui est de développer, de faire connaître ces méthodes, principalement parce que elles sont extrêmement efficaces et elles rendent les gens être autonomes, mm, ce qui n'est pas rien en ouais. fait aujourd'hui. Alors, On n'a pas besoin de dépendre toujours d'un thérapeute. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on peut donner des exercices à la maison en fait et devenir autonome. Peut-être pour ceux qui ne voient pas trop ou qui sont pas sûrs, on va juste montrer peut-être, voilà, Oui. Alors, ce qu'on juste a à quoi pu, ça ressemble le FT. C'est souvent les gens, quand je fais ça, ils se disent, ah oui, ce truc-là où on se tapote. c'est Voilà. ça, ça paraît bizarre parce qu'à la fois c'est extrêmement simple. Donc il y a Oui. 15 points qui sont répartis sur le corps, et Mhm. on va stimuler ces points avec Mhm. ses doigts. Donc Mhm. on fait des petits tapotements, des stimulations répétées, une dizaine sur chacun des points. Ces points correspondent aux points d'entrée ou de sortie des méridiens d'énergie décrits par la médecine traditionnelle chinoise. C'est des points d'ailleurs qu'on peut être amené à stimuler, enfin on pique des aiguilles en acupuncture sur certains de ces points Ouais. pour rééquilibrer on va dire
le flux énergétique à l'intérieur des personnes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on est parti de cet a priori, de cette hypothèse, en fait, Mm. apportée par la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, il y a de très nombreux chercheurs qui se sont dit, mais comment ça marche vraiment? Mm. Et en fait, on a découvert que, en plus de cette explication qui est intéressante, hein, liée à la médecine traditionnelle chinoise, à la circulation de l'énergie corporelle, etc., qu'on va retrouver dans le Qigong, dans les arts martiaux et dans toutes ces disciplines Mm. orientales, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'autres explications, et notamment au niveau des actions cérébrales, des actions du corps, l'action sur le système nerveux autonome, Mm. sur la production ou la modulation de la production de certaines hormones et neurotransmetteurs. Et en fait, dès qu'on commence à stimuler ces 15 points-là, alors on peut les passer rapidement. Oui. euh, on a, Voilà. généralement, quand on fait de l'EFT, on démarre par la Mhm. stimulation de ce point-là, Ouais. et ensuite on part du point le plus haut qui se situe sur le sommet de la tête, Mhm. pour Voilà. ensuite passer au point qui se situe Ouais. au début des sourcils, au coin des yeux, sous les yeux. On a des points sur la ligne médiane, sous le nez, sous la bouche. On repasse à des points qui se retrouvent sous les clavicules. On a des points qui se situent sous les bras, Mhm. à cet endroit-là. Donc, les méridiens sont latéralisés, donc les points Mhm. qui ne sont pas sur la ligne médiane se retrouvent des deux côtés. On a un point optionnel qui se trouve sous la poitrine, et en plus, et après, on passe au point sur les mains. Donc, un point à la base de l'ongle du pouce, pareil au niveau de l'index, au bout du majeur, sur le petit doigt. Et puis celui-là, on en a parlé, sur ce point-là, juste en dessous de la tâche du petit doigt. Et on a un dernier point qui se trouve sur le dos de la main. Donc, si Ok. vous recomptez, ça fait en tout 15 points. La stimulation mécanique, manuelle de ces points produit des changements dans le corps qu'on peut mesurer et qu'on peut objectiver. C'est pas Ok. simplement les gens qui disent ah ben je me sens mieux. C'est-à-dire que si on mesure les battements cardiaques, si on mesure les ondes cérébrales, si on mesure l'activité du système immunitaire dans la salive ou dans le sang, on s'aperçoit que très rapidement il y a des modifications qui Mm. apparaissent. Et justement, bah, c'est intéressant. Quelles sont ces modifications qui apparaissent concrètement? Justement, par exemple, avant et après une séance de FT, quand il y a des mesures justement au niveau des articles scientifiques, je suis aussi allée un petit peu regarder. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais je suis allée regarder par curiosité. Et qu'est-ce qu'on retrouve déjà au niveau du corps, avant de parler du cerveau, qu'est-ce qu'on voit au niveau du corps qui est changé? Ben, au niveau du corps, on voit qu'on se calme. Alors, très souvent, la première manifestation, quand on commence à stimuler les points, ne serait-ce que 30 secondes à 1 minute, c'est qu'on se met à bâiller. Ce qui est une détente. En fait, il y a une activation de la branche, je vais le dire d'une manière compliquée, puis on va l'expliquer après, de la branche ventrale du système vagal. Donc, le système nerveux autonome, c'est le système qui est chargé, en fait, de scruter l'environnement et de nous adapter à l'environnement. En fait, ce système-là passe son temps à dire est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Et si par exemple il y a une détection d'une petite menace, mon corps s'adapte à réagir éventuellement à la conséquence de cette menace. C'est-à-dire que, bah, Mm. par exemple, mon cœur pourrait s'accélérer. Maintenant, si je suis en sécurité, et donc, ce qui va se passer quand je vais commencer à stimuler les points, je vais calmer les battements du cœur. Je vais Mm. calmer la respiration. Et il va y avoir tout ce qui est activé, en fait, par l'accélérateur du Oui. système nerveux autonome, qu'on appelle la branche sympathique, Sympathique. et va être calmé par les stimulations. Mm. Donc, globalement, je provoque une sorte de crise de calme artificielle grâce aux Ouais. stimulations. Oui. Et là, je me détends. Donc, on voit Ouais. tout de suite que pour des gens qui sont stressés, qui sont voilà, toujours dans l'anxiété, eh bien, ça va être un outil génial pour commencer à réguler son stress, ses émotions perturbantes. Ouais, parce que moi, je le vois, je le pratique aussi en séance, hein, le FT, et on voit tout de suite, en fait, avant même d'aller mesurer son taux de cortisol dans le sang ou des choses comme ça, on voit déjà la personne, parfois très rapidement, après quelques tours de stimulation, qu'en effet, il y a les bâillements, il y a aussi parfois la posture, hein, qui peut être un peu crispée, et puis boum, ça se relâche, Ouais. les épaules qui se relâchent, enfin, tout ce qu'on connaît, en fait, les signaux extérieurs d'un relâchement du système nerveux autonome.
Et c'est en effet, moi, je trouve que le FT permet en fait de rééduquer son système nerveux à un Oui. certain sens, où en fait on va réapprendre à notre système nerveux qu'on n'est pas en danger et qu'il a le droit de se relâcher, de se détendre, de se reposer. Et c'est parfois très perturbant pour les personnes anxieuses parce que parfois c'est très rapide et même ça les déstabilise de ouh là là, c'est pas normal, je suis détendue. Voilà, c'est assez perturbant pour elles parfois, ouais. Donc oui, le système parasympathique ventral, donc le frein du corps hein, qui se relâche, qui détend et qui justement, il va y avoir un relâchement aussi du système, donc l'accélérateur, le parasympathique, quand on est au mode stress, anxieux, il y a celui-là qui est activé. Parce que, en fait, pour X raisons, je perçois un danger dans mon environnement. Et quand celui-là se relâche, et ben, c'est l'autre qui remonte, le parasympathique ventral, de la détente. Je peux me mettre aussi en repos, en régénération profonde, etc. Donc, oui, déjà, ça, l'EFT, du coup, fait ça, rien que les stimulations. Ouais. Et au niveau justement pour ceux qui ont besoin, on va dire, de plus d'explications au niveau peut-être hormonal, est-ce qu'il y a des changements voilà, dans le cortisol? Il me semble qu'il y a des recherches scientifiques hein, qui ont regardé justement les taux de cortisol avant, après une séance de FT. Il y avait peut-être d'autres choses que moi je connais moins en détail que vous pourrez peut-être Alors, ben, préciser. moi, je suis assez en lien avec différents chercheurs américains. Hmm. Il y en a un qui raconte, d'ailleurs, un peu comme une anecdote, c'est que la première fois qu'il a fait des tests sur un panel de personnes où il a fait des prélèvements salivaires, en fait, avant, Mhm. après le FT, qu'il a envoyé ça au labo, il n'avait pas les résultats. Et donc, au bout d'un moment, il se dit, mais c'est bizarre, d'habitude, il faut, je sais plus, quelques jours. Et là, ça traîne. Il rappelle le labo et le gars lui dit, oui, justement, je voulais vous appeler parce que on a fait les premières analyses, les résultats, ils sont faux. On est en train de les refaire. Et il dit, mais comment ça, ils sont faux? Ben, il dit, non, c'est pas possible. En fait, les résultats obtenus. Il le rappelle quelques jours plus tard en disant, bah, il y a un bug, il faudrait peut-être refaire votre expérimentation parce que on n'a jamais observé une telle diminution dans un laps de temps aussi court. Hmm. Et donc, ça a été refait et refait et refait et par d'autres. Et à chaque fois, on s'aperçoit de ça. C'est-à-dire qu'il y a le cortisol, qui est l'hormone du stress, arrête d'être produite au profit de la DHEA. Et Hmm. même certains chercheurs expliquent que les précurseurs, c'est-à-dire les acides aminés qui sont à l'origine de la fabrication du cortisol, sont en partie les mêmes composants que la DHEA, qui est l'hormone de la récupération. Et pour expliquer qu'il y ait une diminution aussi drastique du cortisol et une production aussi élevée de la DHEA, il s'agit en réalité d'une reconfiguration de base des mêmes, enfin, des composés de base. On assemble les briques d'une manière Mhm. différente, notamment grâce à leur euh, j'ai un trou là. La manière dont je sais plus quoi, c'est pas les atomes aussi peut-être, vont se combiner entre eux. C'est-à-dire que on va prendre un gros volume de cortisol qui va être retransformé Oui, souvent les grâce au hormones changement dans... Oui, énergétique oui. en Hmm. DHEA. Ouais. Et donc, j'ai découvert ça, j'ai plus ça exactement en tête, mais voilà. Donc, on va observer vraiment des Mhm. gros changements dans la salive, dans le sang, d'une manière objective. C'est-à-dire que ça Mhm. se mesure par des appareils. C'est pas simplement les gens qui disent, ah oui, je me sens mieux. Mieux. Oui, c'est C'est ça en déjà fait. bien, hein, mais c'est bien de l'objectiver. Et après, si on va à un stade au-dessus, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Mm. il y a deux études qui ont montré, qui ont été faites aux États-Unis, à la fac de médecine de Harvard, que la stimulation des points qu'on utilise en EFT produit des modifications au niveau d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui code les émotions et qui joue aussi le rôle de détection des menaces. Et donc, c'est comme si on envoyait tout de suite un message à cette structure cérébrale en lui disant tout va bien, on est au calme. Et Mm. donc, du coup, cette structure cérébrale, le complexe amygdalien, comme on l'appelle, va se mettre au repos et va aussi envoyer toute une série d'informations à le Au reste du corps, oui, corps oui, en et disant qui que va il y a plus de expliquer que danger en fait. c'est ça. L'amygdale, quand elle s'éteint, ça veut dire il y a plus de danger, donc tu peux être au repos. Oui, tout à fait. Et Oui. ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser donc le FT et les stimulations
soit pour se calmer, Mhm. soit pour faire un travail plus profond, généralement accompagné par un thérapeute, sur l'origine, c'est-à-dire les Oui. événements vécus antérieurement et qui restent encore stockés dans les structures cérébrales Dans la et mémoire qui font, traumatique, dans oui. la mémoire traumatique et qui font que justement il y a une sorte de surréaction quand on croise dans son environnement quotidien un des déclencheurs qui ont été codés, c'est-à-dire enregistrés dans la mémoire traumatique. Et donc Alors, on arrive à déconnecter ça et à ramener les gens au calme ok. de manière pérenne, ce coup-là. Mm, mm. Alors, oui, peut-être qu'on peut préciser, parce que moi, quand je parle de cette technique de libération émotionnelle, ben, le nom de la technique, c'est juste pour libérer des émotions. Genre, je suis en colère sur le moment, je me stimule un peu et j'ai plus de colère, par exemple. Et avec le l'EFT, moi, ce qui m'a passionné quelque part, c'est de voir que c'est une méthode, en effet, qui, on peut à la fois libérer, c'est vrai, les émotions sur le moment, c'est une méthode de libération émotionnelle, mais je ne sais pas si du coup c'est apparu après, on s'est rendu compte que c'est aussi une méthode de libération des traumatismes, comme on en parlait au début de cette interview, et que c'est bien deux choses différentes en fait, et c'est là où je la trouve particulièrement intéressante et complète en fait. On peut aller plus loin si on veut, tout à fait. Oui. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'explique dès le départ dans les formations, c'est Mm, que on peut se servir de l'EFT de manière automatique, mécanique, on va dire, mm. pour se calmer dans l'instant. Et c'est déjà beaucoup. Oui, oui. Mais on peut aller plus loin. Je vais prendre un exemple qui n'est pas trop dans le pathos, sur la peur de parler en public. Ah oui. Parce que c'est vraiment un des grands classiques qu'on peut avoir aussi dans l'accompagnement des personnes en entreprise ou en cabinet privé. Des personnes qui sont incapables de faire un discours, qui se sentent complètement paniquées, donc elles vont se dire, ah ben, je vais stimuler, ça va aller mieux. Alors, ça apporte un peu de calme, mais ça ne Mm, traite pas, ça ne change pas le problème. Si la semaine suivante, je me retrouve dans la même situation, je suis à nouveau activé. En revanche, si on se dit, mais en fait, depuis quand je dysfonctionne, depuis quand je me sens activé, honteux ou je sais pas quoi, quand je me retrouve en public. Et là, je réfléchis ou j'accompagne une personne à réfléchir et elle va me dire, ah ouais, c'est ancien, finalement, j'ai l'impression que ça remonte quand j'étais toute petite. Très bien, on va l'explorer. Et quand vous étiez petite, il s'est passé quoi? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était en famille? Et la personne connecte avec un souvenir, par exemple, du genre, ah ben je me revois à l'école, je devais faire un exposé devant mes camarades, et puis j'ai bégayé, la maîtresse s'est moquée de mm, moi, tout le monde a rigolé, et en fait, c'était pas un traumatisme, c'était enfin, ce qu'on appelle un traumatisme. J'étais pas confronté à la mort ou la personne ne l'était pas, mais elle a vécu un moment de honte intense qu'elle a oublié avec le temps. Et puis maintenant, quand elle est adulte et qu'elle porte un regard sur ce qu'elle a vécu, elle se dit, bon, c'était gentil, etc. On a tendance à minimiser, on fait tous oui. ça. Si elle se replonge vraiment dans ce souvenir, en fait, il y a eu une émotion extrêmement forte qui s'est enregistrée et la réaction de mes structures cérébrales et de mon cerveau, parce que son objectif, c'est de me protéger, c'est de dire plus jamais ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais ressentir de l'émotion dès que je vais croiser un activateur, un déclencheur, et le déclencheur, c'est, bah vas-y, présente-toi. Voilà, ce qu'on a fait, la situation dans laquelle on est, si j'ai encore en moi un de ces déclencheurs, le fait d'être devant une caméra, devant vous, devant des Mm, auditeurs, qui ne sont pas là d'ailleurs, mais je suis en train de me dire, enfin, ou je pourrais me dire à un niveau oui. plus subconscient, mais il y a plein de gens qui vont me regarder, au secours, au secours, au secours, et être complètement en panique. Donc là, le FT est intéressant parce que je vais soit le faire seul, soit accompagner la personne à retrouver ce souvenir, et je vais décrire le souvenir, en parler à voix haute, tout en stimulant les points. Et Mm, la conjonction des deux actions, c'est-à-dire me rappeler du souvenir, en parler, m'exposer, en fait, mm, et stimuler les points. Alors, je fais ça en restant dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, hein. oui. Si j'ai trop d'émotions, ça ne marche pas. Là, je suis juste, voilà, je ressens quand même un peu ce qui s'est passé, je reste là-dedans. Eh bien, j'envoie des messages contradictoires aux structures cérébrales. Il y en a une qui leur dit, oh, regarde comme c'était euh, violent, en fait, Mm, ce que tu as ressenti. Et l'autre, elle dit, tout va bien ici et maintenant. Et mm, donc, la conjonction de ces deux actions fait qu'au bout d'un moment,
les connexions qui se sont créées au moment de l'événement difficile se déconnectent. Et là, c'est jackpot. Je vais repenser aux souvenirs, je vais me dire, ah bah c'est bizarre, ça ne fait plus rien. Et ben Oui. voilà. Oui, il y a une Et on va aider. restructuration, pardon. C'est ça, c'est une Oui, restructuration, au niveau du ce qu'on cerveau appelle et le de la phénomène de mémoire. Ouais. reconsolidation des mémoires. Ouais. C'est terminé. Je Mm. garde le souvenir, mais je n'en subis plus les conséquences. Et En là, fait, c'est vraiment Moi, super. je le vois, enfin, au niveau du cerveau, c'est que, en effet, il y a toujours le souvenir, il est toujours là, il n'a pas disparu. Par contre, il est déconnecté à la charge émotionnelle qu'il y avait. Il n'y a plus cette charge émotionnelle. Donc, quand j'y repense ou quand je suis dans une situation similaire, bah, c'est OK, parce qu'il n'y a plus la charge émotionnelle associée à voilà, la honte dans cet exemple ou d'autres émotions. J'aimerais juste qu'on précise quand même quelque chose par rapport à l'EFT, parce que vous enseignez l'EFT clinique, vous pratiquez l'EFT clinique. Et les gens qui ont vaguement entendu parler de l'EFT, ils connaissent l'EFT, mais pas l'EFT clinique. Donc, juste préciser la différence, justement, que les gens s'en sortent entre toutes ces médecines douces qui sont presque la même chose, mais qui n'ont pas le même nom. Donc, voilà. Donc en fait, l'EFT a été popularisé beaucoup au travers d'Internet. Et il y a, comme avec tous les modèles thérapeutiques, on prend une méthode, on rajoute deux, trois ingrédients, et puis on change le nom ou on s'accapare la méthode. Donc on va trouver aujourd'hui sur Internet des tas de méthodes qui commencent par EFT avec quelque chose qui est accolé derrière. Si on veut être précis, en 2013, il y a eu une évolution de l'EFT et la personne qui était à l'origine a dit non, non, mais moi je vais revoir des choses par rapport à la méthode de base. Et Mhm. là, les chercheurs, ils ont réagi en disant, alors, on a commencé à- à lancer des études depuis les débuts des années 2000 et il y avait déjà à l'époque une centaine d'études qui existaient. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une étude scientifique soit publiée, reconnue, validée, etc., il faut qu'elle repose sur un protocole et que ce protocole soit toujours le même. Parce que si vous commencez à faire des études avec un protocole A et que ce protocole, vous le modifiez de manière substantielle pour en faire quelque chose qui finalement a plus trop grand-chose à voir avec la méthode d'origine, on ne peut plus comparer des choses comparables. Donc, ça ne veut pas dire que la méthode A est meilleure que la B et inversement. Mais si on veut garder ça, cette sorte de continuation dans l'histoire de la méthode, on ne peut pas changer le protocole. Tout ça doit être déclaré auprès d'une instance américaine qui s'appelle l'APA, qui est l'Association des psychologues, et etc., etc. Il y a un certain nombre de critères, je vous en fais, je ne vais pas rentrer dans le Oui, détail. non. Voilà. Donc, Ok. les 2013, les modifications proposées dans un esprit de simplification sont telles que les chercheurs disent stop, parce que si on fait ça, eh bien, on invalide toutes les études qui ont été déjà faites. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important et ce qui permet d'amener une méthode psychothérapeutique à un niveau de connaissance et d'acceptation, c'est le nombre d'études. Donc, on a dit, OK, OK pour changer les protocoles, mais ce qu'on utilise depuis le début, on va l'appeler Clinical EFT. Donc, Hmm. EFT clinique. Nous, on a repris ça, on l'a traduit de cette manière-là. Et moi, dès le départ, ce qui m'a animé, c'était plus le côté scientifique que le côté spirituel. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent un EFT entre guillemets dit spirituel. Ok, ok. Moi, ce que je voulais dès le départ, c'était vraiment coller aux études. Et c'est ce qui Hmm. explique qu'aujourd'hui, j'enseigne en fac de médecine, de psycho, etc. Parce Hmm. que ce que je raconte, ben, en fait, c'est issu des études scientifiques. Et donc, je peux dire, je vous dis ça parce que telle étude a montré que. Donc, Ouais. c'est ça. Simplement, le mot clinical EFT, c'est vraiment le protocole de base tel qu'il est étudié. Et donc, quand vous avez une étude qui est publiée, le protocole de base, c'est le protocole EFT clinique. Donc finalement, si je résume, le FT clinique, c'est le protocole qui est le plus étudié scientifiquement. Donc c'est Bah, c'est le sur seul. celui. Enfin oui, C'est le c'est le seul. seul. Les autres D'accord. protocoles Oui, d'EFT ok, ne ok. sont pas étudiés. D'accord, ok.
Et alors, pour en venir à l'anxiété, justement, alors on a vu justement que ça relâchait, on passait plutôt en mode parasympathique, ventral, voilà, les amygdales qui arrêtent de se mettre dans un état d'alerte et qui coupent l'état d'alerte dans le corps. Mais peut-être donner quelques exemples justement de peut-être des troubles anxieux. Alors, troubles anxieux, je sais que c'est vaste, hein, on a l'anxiété généralisée, les phobies, l'anxiété sociale, mais peut-être de cas qui vous ont marqué. Voilà, de personnes très anxieuses qui se sont vraiment libérées ou qui ont beaucoup diminué leur anxiété suite à des séances de FT. Parce qu'il me semble aussi que le FT, souvent, il y a besoin de moins de séances en général que, on va dire, une psychothérapie plus classique ou basée sur la parole ou ce genre de choses, non? Alors, il Il y y a avait des deux études, questions dans la alors c'est mienne, quoi. pareil, moi je vais, Pardon. oui, mais je vais me rebaser. Si je vous donne des exemples perso, ça touche que moi et un nombre réduit de personnes. Mm, Si on regarde les études qui sont publiées, donc qui vont concerner un nombre beaucoup plus important, on peut parler. Alors, c'était dans les troubles anxieux, le stress post-traumatique, ça a mm, été sorti des troubles anxieux dans les classifications internationales. Mais peu importe, parce que globalement, ce que nous montrent les études, c'est qu'il faut entre 6 et 10 séances pour aider des personnes victimes de stress post-traumatique à en sortir. mm, 6 et 10 séances, c'est infiniment peu par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Euh, ça me fait penser à des chiffres. De l'administration des vétérans américaine. mm, Ils sont très éloquents, c'est pour ça que je vous en parle. En 2015, ils ont identifié 50 000 soldats victimes de stress post-traumatique qui démarraient une séance avec les techniques classiques recommandées par l'OMS, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on s'aperçoit que principalement des TCC orientés trauma. mm, Eh bien, sur les 50 000 qui démarrent leur thérapie, il n'y en a que 4 900 qui la terminent, mm, c'est-à-dire moins de 10%. Et pourquoi 90% des gens abandonnent? Parce que c'est souffrant. Ça leur fait mal. Il faut s'exposer aux souvenirs ou se retrouver dans des situations qui nous activent, qui activent émotionnellement. Et en fait, ils démarrent, donc ils sont volontaires pour aller mieux, mais ils s'aperçoivent que, une, ça fait mal, et que deux, ils ne voient pas les bénéfices. En tout cas, pas assez vite. mm, Et donc, du coup, ça explique qu'il y ait un échec, enfin, qui est 90% des personnes qui abandonnent. Et ensuite, si on regarde le résultat final, c'est-à-dire moins de 10% des personnes qui terminent, on s'aperçoit qu'il y en a la moitié qui cotent en deçà du seuil probable qui nous permet de dire que ces personnes-là sont en stress post-traumatique. Donc ça veut dire que finalement, on arrive à avoir 5% de résultats. ouais. Ce qui est très, C'est très faible. infime. C'est infime. C'est très faible. Avec le FT, les études qui ont été faites et qui ont été présentées euh, au l'équivalent de l'HAS, donc de la Haute Autorité de la Santé en Grande-Bretagne, ça s'appelle le NICE, Mm, N-I-C-E, le National Institute of Care and Health Excellence. Donc c'est l'institut qui revoit gouvernemental, qui revoit tous les 10 ans les protocoles thérapeutiques qui sont recensés, référencés pour tel ou tel trouble. Et en 2018, ils se sont intéressés à l'EFT et à d'autres méthodes connexes, et ils se sont dit, ça a l'air intéressant, ces méthodes-là, il faudrait peut-être dégager de l'argent public et faire des études qui sont des études, euh, comment dire, neutres. Parce qu'une étude, quand elle est financée, par exemple, par une école qui fait ah la oui, promotion de l'EFT, c'est oui, comme si moi je finance une étude, même si je veux être honnête, au maximum, il y a quand même un biais, et un bien sûr, intérêt bien derrière. sûr. Ouais. Voilà, si l'étude elle est toute pourrie et puis qu'elle montre que ça n'a aucune influence, je vais jamais la publier. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un maximum d'organismes indépendants, d'organismes d'État qui viennent étudier cette méthode-là. Et donc, et ils ont fait une comparaison entre EFT, Mm, d'autres méthodes, et EMDR et TCC orienté trauma. mm. Et ils se sont aperçus d'une chose très intéressante, c'est que les résultats obtenus en EFT étaient identiques à ceux de l'EMDR Ok, et meilleurs que ceux des TCC. ok. Et qu'il fallait vraiment beaucoup moins de séances
en EFT pour arriver au même résultat avec les TCC. Donc ça a un intérêt sur justement ce que j'expliquais, c'est-à-dire que les gens, si vous faites une séance et que vous vous dites, tiens, ça va mieux que la dernière fois, bah, ça vous incite à aller à la seconde, puis la troisième, et puis s'il y en a six, vous allez au bout. Ouais. Si vous vous dites, j'ai 25 séances à faire et là, ça fait 5 fois que j'y vais et je vois pas le résultat, Mm. il y a quand même plus de chances ou de risques d'abandonner la thérapie. Mm. Donc ça, c'est voilà ce qu'on peut déjà dire par rapport aux études. Après, il y a des domaines, notamment dans les troubles anxieux, les TOC. Les TOC, Ah c'est oui. la galère parce qu'on ne sait pas trop comment traiter ça. Les recommandations officielles disent antidépresseurs plus Ah oui. thérapie d'exposition. Mais je ne sais pas Mm. si vous avez déjà vu ce que c'est qu'une thérapie d'exposition sur des TOC. C'est, moi j'ai un TOC de lavage de main, par exemple. Eh bien, on va me demander de mettre les mains dans de la poussière. C'est un truc insupportable et c'est très difficile Mm. à suivre. Alors, j'ai des médicaments qui vont m'aider à ça, etc. En EFT, et la famille qui est au-dessus de l'EFT s'appelle la psychologie énergétique, on a des techniques qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Alors, c'est pas la panacée, c'est pas miraculeux, c'est pas magique, hein, c'est des fois des mots que j'entends à propos de ces méthodes, et c'est, à mon avis, une erreur de parler comme ça de ces méthodes parce que elles sont bien, elles sont efficaces, mais elles sont surtout pas magiques et elles sont Mm. surtout pas Ouais. miraculeuses. Oui, c'est Mais bien quand de elles sont, rappeler, je pense, de ce point-là pour terminer, qu'en effet, une méthode, que ce soit l'EFT clinique ou autre chose, ça reste une méthode. C'est pas voilà, quelque chose de exactement, magique, de la poudre de guérison ou je sais pas quoi, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Mais voilà, ça reste une méthode. Ça dépend de la personne, ça dépend du thérapeute, de la relation avec le thérapeute, le psychologue. Enfin, voilà, et ça peut très bien correspondre à certaines personnes et pas du tout à d'autres. En effet, c'est tout à voilà. fait. Et ce que je voudrais dire aussi là-dessus, c'est que même si j'ai tendance à souligner les aspects positifs de la méthode, Mm, et que j'ai parlé des études qui avaient été faites en comparaison avec le MDR, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, on a tout un tas d'études, de méthodes différentes, complémentaires, je dirais, parce mm, que EMDR, par exemple, et EFT sont très complémentaires. mm, Moi, je forme des personnes qui utilisent le MDR et qui continuent à utiliser le MDR, mais qui vont rajouter par moment le FT ou transmettre le FT à leurs patients. mm. Donc, l'idée, c'est pas du tout de faire des comparaisons pour savoir laquelle est la Qui est le meilleure, parce que meilleur, de toute ouais, ouais. façon, ça dépend effectivement. Il vaut mieux avoir un thérapeute qui utilise la méthode A en étant ceinture noire de cette méthode que le même thérapeute qui utilise la méthode B alors qu'il est ceinture bleue ouverte. Mm, oui. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment une alchimie. Et comme vous le disiez, ce qui est surtout essentiel, c'est la relation thérapeutique à la base. Si vous vous sentez bien avec un thérapeute, je dirais presque à la limite, quelle que soit la méthode qu'il va utiliser, ça vous fera du bien. Hein. Ouais, ouais. Donc, voilà, il faut remettre l'outil à la place de l'outil. Hein. Et puis, L'outil. encore une chose, c'est l'outil peut être excellent, c'est la manière de se servir de l'outil. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à Je fait. prends Est-ce souvent qu'il y a une vraie maîtrise ou pas aussi oui, je prends souvent à la métaphore du marteau et du burin. Vous pouvez apprendre très rapidement à vous servir et d'un marteau et d'un burin. De là, vous retrouvez devant un bloc de marbre et puis derrière, dedans, dessiner ou sculpter un ange comme le faisait Michel-Ange. Il disait, en fait, je vois l'ange et j'enlève ce qu'il y a autour. Mm. Avant de faire ça, c'est Des beaucoup années de plus pratique compliqué, aussi. c'est des Ouais. années de pratique. Et donc, pas mélanger à la fois d'un côté l'outil et de l'autre côté la pratique, qui est la Mm. psychothérapie en l'occurrence. Mm. Ok. Merci beaucoup, Jean-Michel Gueret. Ce fut Merci une Nadia. conversation passionnante. Pour ceux ou celles qui aimeraient vous retrouver, vous suivre, où est-ce qu'on peut vous retrouver justement sur Internet, un site Internet ou... Vous tapez mon nom sur Google, Mm. Jean-Michel Guret, j'ai eu 2 RET. Là, globalement, vous allez tomber sur mon site internet, c'est jean-michel-guret.fr, je crois, ou vous allez sur LinkedIn, et puis vous tapez pareil mon nom, voilà, vous me retrouvez. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par l'EFT clinique et qui voudraient aller plus loin, s'y former, etc., il y a mon école, c'est https:// ifpec.org. Ouais, je vais mettre les liens, ça va être plus simple. On va mettre les Voilà, liens en description de cette c'est ça. vidéo, comme ça on vous retrouvera facilement.
Voilà, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont également aimé cette conversation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.